إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام إن شاء الله سنقوم بدراسة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un jour, on fera les différentes étapes de la vie du prophète et surtout la vie pendant la révélation du message. À la 10e, à la 11e année de la révélation du message, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit le message alors qu'il est fi Ghar Hira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans un état de méditation, il est dans un état de réflexion. Il n'accepte pas la société dans laquelle il vit. Pourquoi? Fitratuhu, la nature originale sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, elle refuse toutes les turpitudes, toutes les malversations, toutes les choses mauvaises dans lesquelles vivaient les gens de Quraysh. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient, ils sortaient de Quraysh, ils sortaient de la Mecque, il allait marcher jusqu'à Ghar Hira. Ghar Hira, c'est à peu près à 10 km de la Mecque, donc il faisait ça à pied. Ensuite, vous avez 900 mètres de dénivelé, il montait là-haut. Et pendant 6 mois, il contemplait le ciel, et il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala, il contemplait le ciel et il méditait. Et jusqu'au jour où Jibril, d'un coup, il descend dans le Ghar, il voit un homme comme lui, qui lui dit « Iqra », récite. Iqra, récite, ou bien, min al-ulama man qala iqra, yani ijma. Qara'a, c'est quoi? C'est rassembler les lettres. Rassembler les lettres, faire un mot, plusieurs mots, une phrase, et ainsi de suite. Rassembler toute cette créature-là. La rassembler devant Allah, subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prend peur, bien sûr. Imaginez, vous êtes dans une grotte, en pleine nuit, il y a un homme qui déboule comme ça, qui vient. Allah, subhanahu wa ta'ala, Jibril, il le serre très fort. Et il lui dit, Ya Muhammad. Ensuite, il part, Jibril. Et le prophète, il nous dit, il a vu Jibril 2 fois. 2 fois dans sa vie. La première fois, c'était là, à la révélation. Et quand il est sorti, quand il est sorti de la grotte, il regarde, il dit, j'ai regardé à droite, il y avait Jibril. J'ai regardé à gauche, il y avait Jibril. Devant moi, derrière moi, il y avait Jibril. Il a rempli l'espace, il a rempli le ciel. Il prend très peur, bien sûr. Et Jibril, il s'en va, il lui dit, Ya Muhammad, innak anta Muhammadur Rasulullah wa ana Jibril. Anta Muhammadur Rasulullah. Il revient, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il revient à la Mecque. Et quand il revient à la Mecque, la première personne qu'il voit, c'est sa femme, son épouse, Khadija, à laquelle il était très lié. Et il lui dit, Zammilouni, Dathirouni, enveloppez-moi, couvrez-moi. Il avait très peur. Il lui raconte ce qui arrive. Et Khadija lui dit, ne t'inquiète pas, jamais Allah il te laissera tomber. Pourquoi? Parce que tu es un homme généreux. Tu es un homme plein de mansuétude. Tu es un homme qui traite l'orphelin, qui entretient l'orphelin, qui est très proche du pauvre, jamais Allah subhanahu wa ta'ala il laissera quelqu'un comme ça. Et elle va voir Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, c'est le cousin de Khadija. Et c'était quelqu'un de très érudit. Et quand il vient voir le prophète, il lui dit, ce sont les mêmes symptômes qui sont avérés, qui sont révélés chez Moussa alayhi salam. Et si Dieu me prête vie, j'assisterai au jour où ton peuple te sortira de ta ville. Il dit, est-ce qu'ils vont me sortir? C'était quelque chose de... À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient avec la révélation, avec le message que tu ramènes, son peuple il le jette, son peuple il le sort. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tu vas remettre en cause l'ordre social, l'ordre des riches, l'ordre de ceux qui exploitent les gens. Tu viens remettre en cause tout ça. Tu viens remettre en cause le fait que les idoles, c'est un commerce.
Tu viens remettre en cause tout ça. Et tu dis aux gens, ils voient Allah subhanahu wa ta'ala, simplement. Le prophète, il va subir beaucoup de choses avant de partir à Médine. Énormément de choses. Il avait 2 soutiens, son oncle et sa femme Khadija. À un moment donné, il perd les 2 en même temps. Il perd Khadija, il perd son oncle aussi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très triste. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner un cadeau extraordinaire. C'est quoi ce cadeau? Allah subhanahu wa ta'ala il dit في سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Et vous savez, Allah est avec les gens pieux. La dernière ayah de Surat al-Nahl et les gens qui sont bienfaisants. Et on vous dit, il y a toujours un lien entre la sourate qui est avant et la sourate qui est après. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, de quoi il parle? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de quoi? Du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne va pas s'arrêter là, il parle du voyage nocturne. Mais il y a autre chose qui va se passer, c'est cette ascension vers le 7e ciel. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est le 7e ciel. Les savants, les scientifiques, ils nous disent, ce qu'on voit là, nous sommes sur Terre et nous appartenons, notre système, le système solaire, appartient à une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. La Voie lactée, c'est une des galaxies parmi les milliards de galaxies qui existent dans le monde. La plus proche des galaxies de nous, elle est à 4 millions, je crois, d'années-lumière. Et une année-lumière, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, fois 60, fois 60, fois 24, fois 365. Un chiffre comme ça qui ne rentre pas dans la calculatrice. Ça, c'est une année-lumière. Et un séjour, Inch'Allah, on parlera du temps chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du temps. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, la notion du temps n'est pas la même ici chez nous, chez les anges et dans le ciel. Je disais, il y a des milliards de galaxies. La plus proche, elle est à 4 millions d'années-lumière. Tout ça, ayyuhal ikhwa, qala al-ulama, batnu as-sama'i ad-dunya. Tout ce que vous voyez là, ce qu'on nous a révélé, batnu as-sama'i ad-dunya, c'est le ventre mou du ciel terrestre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, sabbihu lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, sabbaha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Imaginez de quoi il parle Allah. Ça, c'est batnu, c'est le ventre mou du ciel terrestre. Le prophète, il va faire une ascension jusqu'au 7e ciel. Tu ne peux pas imaginer. Notre cerveau est tellement limité qu'il ne peut pas imaginer ce que c'est le 7e ciel. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va monter au 7e ciel, il va voir Jibril, il va voir Sayyidina Ibrahim. Bien sûr, il va traverser tous les cieux jusqu'à ce qu'il arrive au 7e ciel et il voit Ibrahim, ma'ahu wildan al-jannah. Il va voir Ibrahim qui est adossé à al-Bayt al-Ma'mour. Le prophète, il nous dit, le Bayt al-Ma'mour, c'est l'équivalent de la Kaaba au 7e ciel. Et le Bayt al-Ma'mour, Sayyidina Ibrahim, il dit à Sayyidina Muhammad, il dit, marhaban bika al-walad al-salih. Tu es un homme pieux, tu es le dernier, le sceau des prophètes. Dis à ta communauté que al-jannata qihan. Jannah, elle est splendide. Et que ghirasuha, la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Comment tu plantes ton paradis en disant ces paroles-là? Mais qu'est-ce que ça veut dire, subhanallah? Qu'est-ce que ça veut dire, subhanallah? Juste après ça, Jibril, il va l'amener à Sidrat al-Muntaha. Wa laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fi surat al-Najm. Si vous voulez savoir l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam au 7e ciel, regardez le voyage nocturne fi surat al-Isra et le lien avec Bayt al-Maqdis. Le lien avec Bayt al-Maqdis. Et regardez Surat al-Najm. Surat al-Najm, il parle de l'ascension terrestre. Et tout ça alors que le prophète est à la Mecque. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, il arrive à Sidrat al-Muntaha, il dit, moi je m'arrête là, je ne peux pas aller plus loin. Et le prophète dit, tu viens plus avec moi? Il dit, non, je viens plus avec toi. Moi si je passe, je me brûle. Et toi si tu passes, tu vas traverser. Il va à la rencontre d'Allah. Qu'est-ce qui va nous ramener, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mi'raj al-Ruh, ce que les ulama ils appellent Mi'raj al-Ruh, l'ascension de l'âme. C'est quoi l'ascension de l'âme? À chaque fois qu'on dit Allahu Akbar, c'est ça, quand vous levez les mains, les frères, quand on lève les mains et qu'on dit Allahu Akbar, c'est une parole que des milliards de gens disent dans le monde. Qu'on ne travestisse pas ces mots-là. Allahu Akbar, il est au-dessus de toute chose. Quand nous on se met en prière et qu'on lève les mains, on met toute la dunya derrière nous. Mi'raj al-Ruh, ça veut dire que ton âme, elle accède
elle est en ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à chaque prière, on répète le dialogue qu'il y a eu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala au 7e ciel. Et Allah, il va lui donner ce cadeau, ce lien que nous avons journalement, tous les jours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il te dit quand les choses ne vont pas, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha hazabahu amrun, qu'est-ce qu'il fait? Faza'a ila salat. Comme ça, elle dit Aïcha. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est préoccupé par quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Faza'a ila salat. Il va à la prière. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Nous savons que ta poitrine se serre. Il nous demande quoi? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Quand ta poitrine se serre, quand les choses vont mal, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta vie de tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand ton poitrine se serre, qu'est-ce que tu fais? كُنْ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. سبح الله سبحانه وتعالى وكن من الساجدين اسجد لله سبحانه وتعالى prosterne-toi et glorifie Allah. Le mot glorifie Allah n'est pas le bon sens du mot tasbih ayyuha al-ikhwa. Le mot tasbih, Ibn Faris il dit التسبيح la racine du mot tasbih sabaha. ولما الإنسان يسبح, je disais Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète quand ta poitrine se serre, فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ابن فارس dit التسبيح من سبحة. سبحة الإنسان يسبح c'est nager. ولما الإنسان يسبح ينجو من الغرق. Quand الإنسان يسبح, il ne peut pas se noyer. Alors c'est quoi le tasbih أيها الإخوة? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de tasbih? Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous parle de Daoud, il dit وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض. شو معنى التسبيح? C'est la transcendance de Dieu. C'est la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de tout et qui ne ressemble à rien. يعني أكبر Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de plus grand que subhanahu wa ta'ala عما يقولون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Chaque fois qu'il donne à Allah subhanahu wa ta'ala une propriété qui est propre à l'homme ou propre à sa créature, Allah subhanahu wa ta'ala dit subhanallah an dhalik. Allah est plus grand que ça. Allah il ressemble pas à ça. Autrement dit, ayyuha al-ikhwa, quand tu sabbih Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive quand tu sabbih Allah? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yadhiqu sadruk, sache qu'il y a Allah qui est plus grand que tout et dont toute chose est entre ses mains et c'est lui qui t'entretient. Quand tu sais ça, que celui qui est en face de toi, son cœur, son corps, son cerveau, sa raison est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tartah, tu t'apaises. C'est ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sabbih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Sabbihu lahu as-samawati wal ardu man fihin. Wa in min shay' illa yusabbihu bihamdihi. Chaque chose que vous voyez sur terre, tusabbihu Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez, les ulama vous disent une chose, quand vous allez à la campagne, quand vous allez à la montagne, quand vous êtes loin de tout, vous êtes dans le désert, vous êtes apaisé, vous sentez un apaisement extraordinaire, vous êtes loin de tout, vous sentez un apaisement. Pourquoi? Parce que la nature tusabbih Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les plantes, les arbres, les graines de sable glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, toute chose glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. On a fait une expérience sur l'eau, ayyuha al-ikhwa. Quand vous lisez le Coran sur l'eau, les molécules d'eau se cristallisent. Ajib Allah al-azim ayyuha al-ikhwa. Walakin la tafqahuna tasbihahum. C'est nous qui sommes un petit peu déconnectés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub. Sayyidina Moussa alayhi salam, il dit Allah waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ashdud bihi azri wa ushriku fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الله سبحانه وتعالى يدي تسبيح كلام أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عجيب أيها الإخوة أن التسبيح هو كلام المؤمن. الله سبحانه وتعالى يتدي زكريا عليه السلام زكريا عليه السلام فخرج على قومه من محرم أن سبحوه بكرة وعشيا. الله سبحانه وتعالى ينودي أيها الإخوة والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون
ويستغفرون لمن في الأرض. كل عالم يسبح الله سبحانه وتعالى. وسبح بحمد ربك. الآية يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن ما يفيد التسبيح؟ Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit الرضا. الرضا, si tu veux être satisfait de ta condition, être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, sabbih Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. C'est l'ayah que je cherchais. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى. Il n'a pas laissé un moment Allah subhanahu wa ta'ala, un endroit où on ne doit pas nous sabbih Allah subhanahu wa ta'ala. آناء الليل وأطراف النهار وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Tout le temps, on doit se rappeler. L'imam Ibn al-Qayyim, أيها الإخوة, il dit ما هو ذكر الله؟ ما هو ذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أن تستحضر الله في كل أعمالك. Que tu penses qu'Allah il te voit et qu'il est avec toi dans tout ce que tu fais, tous les moments de ta vie, tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là. Et quand un homme il fait un péché, qu'est-ce qui se passe? Il oublie qu'Allah il le regarde. Dernière chose, أيها الإخوة, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que التسبيح, تسبيح الله سبحانه وتعالى يرد القدر. Imaginez, التسبيح يرد القدر بإذن الله. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Yunus alayhi salam. Yunus, quand il est tombé dans le ventre du grand poisson, alors on dit une baleine, peut-être, Allahu a'lam. Qu'est-ce qu'il a fait? قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbih Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui es au-dessus de toute chose, j'ai été un pécheur, subhanaka, j'ai été injuste envers moi-même. فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أنت لما تسبح الله سبحانه وتعالى, Allah subhanahu wa ta'ala يعطيك الرضا. Allah subhanahu wa ta'ala, il lève les choses qui peuvent te toucher et que tu n'aimerais pas. Vous imaginez أيها الإخوة, اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المسبحين واجعلنا من المتطهرين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني إني داع فأمنوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارفع الضر عن إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في الصين وفي العراق وفي الهند وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل بقاع الأرض وفي اليمن وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.